Ok, alors bonsoir à tout le monde. Nous sommes à la dernière phase, on va dire, de notre semaine des déclics. Donc cet après-midi, nous allons parler d'un sujet qui, je pense, interpelle tout le monde. Ce sujet-là, c'est comment devenir une personne d'impact. Avant de préparer ce thème, j'ai eu à faire un sondage. Donc j'ai mis plusieurs thèmes et j'ai vu que ce thème-là a été choisi par la majorité des personnes. Et donc je me suis demandé, mais pourquoi ce thème-là attire autant? Deviens une personne d'impact. Je vous pose la question, pourquoi ce thème-là vous a attiré? Pourquoi vous êtes en train d'écouter cette conférence? En réalité, je suis convaincu que chacun de nous sait au plus profond de lui qu'il doit devenir une personne d'impact. Parce que c'est un peu comme une mission pour nous. Et c'est ce qu'on va voir tout au long du processus. Et on va voir aussi les différentes méthodes, les différents moyens pour devenir cette personne d'impact que nous sommes déjà en fait à l'intérieur. Allons-y avec le premier point. Alors, on va aller, pour certains chapitres, on va aller un peu vite. Pourquoi? Parce que la semaine des déclics, ça a été vraiment un ensemble de conférences où on a pris le temps de détailler pas mal de choses au fur et à mesure. Donc, il y a certains éléments que vous allez voir ici qui ont déjà été développés dans un autre thème. Par exemple, dans le thème « Qui es-tu ?», vous allez avoir vraiment tout ce qu'il faut savoir sur le premier point, notre mission sur Terre. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas encore pris le pack de la semaine des déclics, je vous invite à le prendre pour pouvoir avoir toutes les informations au détail près. Et donc, nous sommes des êtres qui sommes en mission. On a été envoyés en mission. Donc, lors de la conférence sur Qui es-tu, nous avons vu que pour les croyants, l'être humain a été créé à l'image et à la ressemblance du Créateur. En griffe Dieu. Et parce que le Créateur crée d'autres créateurs, c'est pas pour rien. C'est pour poursuivre son œuvre de création. Et quand on envoie quelqu'un en mission, on se doit de lui donner les outils, de lui donner les moyens pour pouvoir accomplir la mission. Si tout de suite vous devez envoyer un de vos enfants, un de vos petits frères à la boutique, vous allez mettre les moyens à disposition. Si vous l'envoyez, c'est parce que vous avez confiance en lui. Si vous l'envoyez, c'est parce qu'il a les capacités de. Donc, en tant qu'être humain, nous avons la capacité de pouvoir impacter, la capacité de pouvoir accomplir la mission que le Créateur nous a donnée, qui n'est autre qu'une mission de création. Et là, on comprend que l'être humain crée. Donc, vous voyez que ça a été créé, l'appareil qui nous filme a été créé, et chaque fois qu'un être humain crée quelque chose et met au service des autres, il améliore la condition de vie, il améliore le monde. Du coup, devenir une personne d'impact va nous demander d'aller à l'intérieur de nous, puisqu'en réalité, les moyens pour pouvoir accomplir notre mission sont à l'intérieur. Puisque quand on ne naît pas avec quoi que ce soit dans la main. Et là, il y a des outils qui peuvent maintenant nous aider à pouvoir progressivement rentrer en nous-mêmes et découvrir les trésors, découvrir les capacités qu'il y a en nous. Parmi ces outils, il y a le Ikigai dont on parle très souvent. On ne va pas rentrer dans les détails pour tous les points du Ikigai parce qu'on l'a déjà fait dans d'autres conférences, mais à ce rendez-vous, nous allons aller un peu plus en profondeur sur le volet droit du Ikigai, parlant du besoin du monde. Et pour ça, nous passons au deuxième point qui va en réalité
être une combinaison de ce Ikigai-là et de la pyramide de Maslow. Quand on a expliqué le Ikigai, nous avons dit que pour trouver votre mission, pour trouver un sens à votre vie, il faudrait pouvoir trouver une activité qui vous passionne, qui vous plaît. Une activité que vous pouvez faire toute la journée sans vous ennuyer. Mais au-delà de ça, il faudrait que cette activité-là, vous ayez du talent. Si vous avez du talent, et qu'en plus de ça, vous êtes bien rémunéré pour ça, vous êtes en train de pouvoir aller vers votre Ikigai. Et là où la boucle va se boucler, comme on dit, c'est lorsque vous allez vous sentir utile dans la société. Donc je récapitule, il faut aimer, il faut avoir du talent, il faut être bien rémunéré et il faut se sentir utile au monde. Voici les 4 piliers du Ikigai. Maintenant, certaines personnes se demandent, mais est-ce que j'ai du talent? Si vous vous posez la question, je vous envoie encore à la conférence sur à la découverte de tes talents. Mais ce soir, nous allons prendre le temps sur le besoin du monde. Comment on fait? Alors, figurez-vous qu'il y a des automatismes dans notre être. Il y a déjà des choses qui sont, je vais dire, installées. Et dans tout ce qui a été installé, nous allons avoir à un moment donné des ressentis, des connexions. Concernant les besoins du monde, il va falloir comprendre que grâce à Maslow, la pyramide de Maslow, on a une idée de tous les types de besoins. Il y en a 5. Le premier, c'est le besoin physiologique. Les besoins qui, en réalité, nous font vivre. Si vous ne buvez pas d'eau, vous n'allez plus exister après quelque temps. Si vous ne mangez pas, si vous n'allez pas à la selle, donc vous voyez que les besoins physiologiques, ça fait partie d'une grande catégorie. Ensuite, les besoins de sécurité. Quand on a bien mangé, quand on est à l'aise, à un moment donné, on cherche à avoir un petit chez soi. On cherche à être en sécurité. Le troisième besoin, c'est le besoin d'appartenance. Par moment, comme on dit, l'être humain est un être social. Parce que il nous faut être avec des gens. Quoique il y en a qui aiment bien rester seuls. Mais au-delà de rester seul, il ne peut pas combler ses besoins seul. Il va falloir quelqu'un, par exemple, qui va ouvrir une boutique dans laquelle il va venir acheter ses produits ou bien sa nourriture pour aller se mettre seul après. Donc on est dans un environnement où on a besoin des autres pour pouvoir réellement vivre. Et donc le besoin d'appartenance là, c'est ce besoin là où on a quand même envie d'appartenir à une communauté, d'appartenir à un groupe. Après, nous avons le besoin d'estime, le besoin qu'on reconnaisse notre valeur, le besoin qu'on se sente valorisé. Et pour terminer, nous avons le besoin d'accomplissement. Parce qu'en vrai, même si vous avez comblé tous les besoins, arrivé à un moment donné, vous allez vous poser la question, mais pourquoi je suis sur cette terre? Et ça peut vous emmener à vous sentir un grand vide quand vous ne savez pas pourquoi vous êtes sur la terre. Donc cette conférence est vraiment bienvenue pour nous aider à pouvoir nous retrouver. Donc, quelle est la connexion entre les besoins fondamentaux du monde et ce volet de l'ikigai? En fait, concernant tous ces besoins, vous allez sentir à un moment donné qu'il y a une connexion. Vous allez sentir une connexion avec l'un des types de ces besoins-là. Parce que comme je l'ai dit plus tôt, chaque être humain a des besoins.
mais il ne peut pas combler tous ces besoins-là tout seul. Il faut une autre personne qui va naturellement, avec ce qu'il apporte, avec ce qu'il crée, combler le besoin de l'autre. C'est pour ça qu'on dit que l'être humain est là pour dominer et assujettir la terre, mais servir les hommes. Dominer et assujettir la terre, pourquoi? Parce que on n'a pas d'ailes comme les oiseaux, mais on arrive à planer dans le ciel grâce à nos avions. Et ça, c'est le potentiel que nous avons, qui nous a permis de créer cela. On n'a pas de nageoire, mais on arrive à rester sous l'eau, à vivre sous l'eau pendant plusieurs mois, grâce à notre potentiel, grâce au sous-marin qu'on a créé. Mais, en tant qu'être humain, nos semblables, on doit pouvoir mettre nos talents, nos capacités, nos créations au service des autres. Et c'est comme ça que nous allons bénéficier des services de plusieurs personnes et nous sentir bien. Mais quand à un moment donné, on n'apporte rien aux autres, ça se ressent dans notre être. Donc, vous allez voir, avec ces 5 besoins-là, il y a des connexions que vous allez avoir. On va faire l'exercice tout à l'heure. Donc, imaginez-vous être dans une maison avec plusieurs personnes, peut-être une vingtaine de personnes. Vous allez voir que parmi les 5 questions que je vais poser, il y a une question qui va beaucoup plus vous préoccuper par rapport aux autres. Donc, l'exercice sera d'identifier ce besoin qui va vous toucher le plus. Premier besoin, est-ce que quand vous êtes dans la maison, la question que vous vous posez, c'est est-ce que tout le monde a mangé au moins? En fin de journée, est-ce que les gens ont quand même mangé? Si c'est ce qui va vous préoccuper le plus, vous levez la main. Est-ce que ça sera une préoccupation pour vous que les gens aient mangé? Tout le monde ait mangé. Deuxième cas de figure, deuxième besoin. Est-ce que vous aurez plus tendance à vérifier si les portes sont fermées? Est-ce que vous aurez plus tendance à vérifier si les gens sont en sécurité? Quoique les mères, en général, se préoccupent de ça. Mais, je veux dire, par rapport aux besoins que je vais citer, est-ce que vous vous sentez réellement en connexion avec ce type de besoin-là? Troisième, est-ce que vous allez vous demander, tous ceux qui sont là, dans la maison, est-ce qu'ils se sentent en famille? Est-ce qu'ils sentent qu'on peut compter les uns sur les autres? Si c'est ce besoin-là qui vous parle le plus, levez la main. Après, le prochain type de besoin, c'est, bon, c'est vrai qu'on est tous là, mais est-ce que chacun se sent valorisé? Est-ce que chacun se sent encensé? Parce que oui, l'être humain a besoin de ça. Est-ce qu'on reconnaît le travail de chacun? Si c'est ce besoin-là, vous levez la main. Maintenant, il y en a qui vont se demander, est-ce que ce pourquoi vous êtes venu sur la terre, est-ce que chacun arrive à s'accomplir? Donc voici les 5 besoins, les 5 questions que vous devez vous poser pour savoir avec lequel des besoins il y a plus d'affinité. Peut-être que vous pouvez vous retrouver dans 2 besoins, d'accord? Ça arrive. Mais si vous devez choisir un seul besoin, c'est-à-dire vous êtes dans la maison, et puis vous avez la possibilité de nourrir tout le monde en une fois. Vous avez la possibilité de mettre tout le monde en sécurité. Vous avez la possibilité de faire en sorte qu'il y ait une cohésion, que les gens s'entraident. Vous avez la possibilité que les gens se sentent bien dans leur peau, en les valorisant. Ou vous avez la possibilité qu'ils trouvent leur mission de vie. Qu'est-ce que vous allez choisir comme besoin? Bon, le voilà. C'est ce besoin-là qui m'intéresse. Est-ce que les gens ont compris pourquoi ils sont sur cette terre? Est-ce qu'ils font leur mission?
Donc, une fois que vous avez identifié ce type de besoin, vous pourrez savoir maintenant vers quoi aller. Cette formation-là, je la fais dans le programme d'entrepreneuriat pas à pas, mais je pense que après cette séance, il y aura la séance entrepreneuriat pas à pas. Donc, profitons pour bien comprendre ça ici. Comme ça, là-bas, on va aller quand même assez vite. Donc, allons-y plus en profondeur. Si, par exemple, ce sont les besoins physiologiques qui vous attirent, dans les besoins physiologiques, il y a une panoplie de choses. Vous allez peut-être être attiré par la nutrition. Est-ce que les gens mangent bien? Vous allez peut-être faire partie des promoteurs des compléments alimentaires. Vous allez peut-être parler du sommeil. Ok? Comment mieux dormir? Vous allez peut-être faire des matelas. Vous allez... En tout cas, vous voyez qu'il y a énormément de choses. Ça peut même être faire des livres sur la sexualité. Pareil, ça fait partie des besoins physiologiques. Donc vous voyez un peu dans votre entourage comment ça se manifeste, comment les gens apportent, comment les gens créent en fonction des besoins. Si jamais c'est le besoin de sécurité, vous allez voir des informaticiens qui vont mettre des caméras de surveillance. Il y en a qui ne vont pas créer des caméras de surveillance, mais il y en a qui vont créer des sites pour vendre. Il y en a qui vont faire des sensibilisations. Il y en a qui vont faire des formations sur l'éducation financière pour être en sécurité, pour avoir un chez soi. Il y en a qui vont faire des campagnes de l'immobilier pour qu'au moins une personne, une maison. Vous voyez, il y a plein de choses qu'on peut faire. Par rapport à l'appartenance, ça peut être quelqu'un qui va créer une communauté, une ONG, une association, pour qu'on puisse s'aider les uns et les autres, etc. Donc vous voyez un peu, quand je donne des exemples, vous voyez un peu des gens qui naturellement sont connectés à ça. Par rapport à l'estime de soi, ça peut être des coachs qui accompagnent pour avoir une meilleure estime de soi-même. Ça peut être des gens qui écrivent des livres, ça peut être des gens qui font des formations, ça peut être des camps pour booster l'estime de soi. Par rapport à l'accomplissement, si vous voyez qu'on parle beaucoup de mission de vie, c'est parce que ça fait partie de notre mission. C'est pour ça qu'on en parle. Sensibiliser les gens pour qu'ils puissent savoir où est-ce qu'ils vont, pour qu'ils puissent savoir pourquoi ils sont là. Donc voilà ce qui pourrait vous orienter. Et même quand vous vous lancez en entrepreneuriat, si vous vous lancez à résoudre un type de besoin auquel vous avez une affinité, vous avez en fait un gros avantage. Parce que vous n'allez pas faire ça comme les autres. Et donc voici ce que je voulais vous faire voir à travers la pyramide de Maslow intégrée à cette partie de l'ikigai, qui est le besoin du monde. Donc une fois que vous êtes dans cette dynamique, il faudrait comprendre que la mission qui vous est attribuée peut être accomplie rien que parce que vous avez tout en vous. Tout en vous dans la mesure où vous devez créer. Et le potentiel de création, il est en vous. Si le créateur vous a créé, il ne peut pas vous créer sans vous mettre à disposition ce dont vous avez besoin. Parce que s'il ne met pas à disposition, vous ne pouvez pas accomplir sa mission et ce n'est pas à son avantage. Première des choses à savoir, je le répète, c'est que nous avons la capacité d'accomplir cette mission, de combler le besoin auquel on est connecté. Deuxième, le créateur, il a confiance en nous parce qu'il sait ce qu'il a mis en nous. Troisième point, les moyens sont à disposition. Et parfois, on se demande, mais les moyens là, c'est quoi? Le potentiel là, c'est quoi? Aujourd'hui, vous allez découvrir ce que c'est que ce potentiel, mais tout à l'heure. Là, je voudrais vous faire comprendre que tout est en vous. Tout, absolument tout.
Parce que comme on dit, le potentiel de création, c'est quoi? S'il y a une réalité qui ne vous plaît pas, grâce à votre potentiel de création, vous pouvez créer une nouvelle réalité. S'il y a une version de vous qui ne vous plaît pas, grâce à votre potentiel, vous pouvez créer une nouvelle version de vous. D'accord? Maintenant, il s'agira pour nous de prendre réellement conscience de ce potentiel-là qui est en nous. Parce que le potentiel peut être là et on se dit, on ne sait pas vraiment, ok? On ne sait pas vraiment l'utiliser. C'est comme vous pouvez avoir un ordinateur dernière génération et quand vous l'allumez, vous prenez juste pour faire votre Word et c'est tout. Donc le potentiel il est là. Maintenant il faut à un moment donné prendre conscience. Et pour prendre conscience de ce potentiel, la première des étapes, c'est de pouvoir sortir du jeu de comparaison. Parce que le jeu de comparaison, en réalité, vous fait vous sentir inférieur aux autres, la plupart du temps. Et c'est pas très pertinent, en réalité, de se comparer aux autres. Parce que pour pouvoir réellement se comparer à quelqu'un, il faut que, vous ayez les mêmes gènes. Est-ce que c'est possible? Parce que ma sensibilité n'est pas votre sensibilité. Il y a des gens qui ont peur des insectes. On ne sait pas, mais dès qu'ils voient un insecte, il est prêt à sauter sur vous. Alors que vous, ça ne vous dit rien en fait. Donc si vous voulez vous comparer à lui en disant mais lui il ne vaut rien, mais en fait c'est un manque de sagesse. Tout simplement. Parce que si vous aviez les mêmes sensibilités et que vous étiez resté calme, en ce moment-là, vous pourriez vous comparer à la personne. Mais du moment où vous n'avez pas les mêmes gènes, même les jumeaux n'ont pas les mêmes empreintes digitales. On est tous différents à certains niveaux. Ça, c'est le premier point. Il faut avoir les mêmes gènes que la personne. Deuxième point, il faut avoir vécu la même vie que la personne. Si vous voulez vraiment vous comparer. Parce qu'en vrai, les traumatismes qu'ils ont eus, ou bien que la personne a eu, vous n'êtes pas passé par là. Donc vous ne pouvez même pas, en fait, c'est sur quelle base que vous comparez, en fait. Et ce qui est un peu drôle, c'est que parfois, vous-même, vous ne savez pas pourquoi vous arrivez à rester calme face à un insecte, alors que l'autre n'arrive pas. C'est un manque de... Parfois, il y a des gens qui arrivent à comprendre rapidement les mathématiques. Mais en fait, il ne sait même pas pourquoi il a cette capacité-là. Il ne sait même pas comment ça fonctionne. Et quand quelqu'un ne comprend pas, il se fâche, il dit, mais toi, tu ne vaux rien. C'est pas un peu... C'est pas sage. Du coup, arrêtons de nous comparer. Et vous allez voir qu'il y a des gens qui ont des capacités qu'on voit tout de suite. Et très souvent, en regardant ça, on se dit, ouais, nous, on n'a rien. Alors qu'il y a des capacités qu'on ne voit pas. Il y a des gens qui arrivent à lire dans les autres très facilement. Il y en a qui arrivent à faire des exercices de mathématiques. Bon, parmi les deux, qu'est-ce qu'on voit le plus? C'est cette capacité à faire des mathématiques ou bien à dessiner. Il y en a qui spirituellement ont une certaine force. Mais ça, on ne voit pas. Donc, retenez que se comparer à quelqu'un, ça n'a aucun sens, en vrai. Je vous raconte l'histoire d'une jeune dame qui avait sa sœur, qui était, en fait, sa sœur va très vite. Donc, comment on va appeler, bon, je ne vais pas lui dire son nom, mais comment on va l'appeler? Le sujet en question, on va l'appeler Alice. Et la grande sœur, on va l'appeler la grande sœur. D'accord? Donc, Alice toujours observe sa grande sœur qui réussit tout ce qu'elle fait. En fait, c'est comme si elle est super intelligente. Et là où Alice peut prendre un mois pour comprendre quelque chose, mais sa grande sœur, en moins de 2 jours, elle finit avec elle passer quelque chose. Du coup, quand la grande sœur d'Alice arrive,
Ben, elle dit, mais tu traînes encore sur ces choses-là. Donc, du coup, Alice est en train de commencer à comprendre qu'il y a une très grande différence entre eux. Mais quand on regarde un peu de loin, Alice comprend lentement parce qu'à un moment donné, elle aura cette capacité-là d'enseigner aux autres. Par contre, la grande sœur, elle va très vite. Et quand les autres n'arrivent pas à comprendre, en fait, elle perd patience. Donc, vous voyez qu'il n'y a rien pour rien. En plus de ça, la grande sœur d'Alice fait beaucoup d'activités. Elle travaille, ok? Mais la grande sœur d'Alice a toujours voulu entreprendre. Mais quelque part, elle n'a pas ce cran-là, cette force mentale-là, pour pouvoir supporter toutes les pressions qu'il peut avoir. Du coup, elle travaille, elle essaie un petit business ici, par là, et elle ne fait que recommencer. Alors que Alice s'est lancée dans son activité entrepreneuriale et pendant plus de 10 ans, Alice tient. Alice est à l'aise dans cet environnement. Parce qu'au fond, cette force mentale-là, elle l'a déjà. Mais 10 ans en arrière, est-ce qu'on pourrait faire la différence? On ne pouvait pas faire la différence. Parce que Alice ne s'était même pas encore lancée, la grande sœur n'était pas encore en train de chercher. Non, vous voyez. Donc chacun a ses capacités. Et il ne peut pas exister une personne qui n'a pas de capacité spéciale. Ce n'est pas possible. Et même si vous n'avez pas de capacité spéciale, vous avez une capacité qui vous permet de gérer le fait de ne pas avoir une capacité spéciale. C'est bon? Alors, passons à la reconnaissance des talents. Donc ça fait partie des outils pour apprendre à mieux se connaître. Vous allez voir qu'à l'école, ceux qui sont valorisés, c'est ceux qui ont de bonnes notes dans les matières scientifiques ou dans les matières littéraires. Et on voit même que ce sont les deux grandes filières, très souvent qu'on voit. Mais ces deux filières correspondent à deux formes d'intelligence. Sur les 9 qui existent. Donc, qu'est-ce qu'on fait des 6 autres? Je ne vais pas dire les 7 autres. Vous allez voir que dans chaque environnement, dans chaque système, il y a des choses qui sont prisées. Par exemple, si vous êtes dans telle partie du monde, vous allez voir que ceux qui sont mis en avant, ce sont ceux qui ont la force physique. Dans une autre partie du monde, vous allez voir que c'est ceux qui sont des bons scientifiques qui sont mis en avant. Dans une autre partie du monde, vous allez voir que ce sont ceux qui sont à l'écoute, qui sont... Donc vous voyez que en fonction de l'environnement dans lequel vous évoluez, il y a des règles en fait qui vous mettent en avant. Comme ça, quelqu'un me disait comme ça que là où il était, je crois que c'est en Angleterre, là-bas, les enseignants sont tellement bien pris en fait. Parce que là-bas, ils se disent que les enseignants, c'est vraiment le socle de l'évolution. Pourtant, on voit un peu ici. Mais vous voyez, c'est pas pareil d'un environnement à un autre. Du coup, quand on prend conscience de ça, la première des choses, c'est aller à la découverte de ses talents. Aller à la découverte de son type d'intelligence. Et pour ça, je vous invite à prendre la formation sur à la découverte de tes talents. On en parle de façon plus détaillée. D'accord? Si vous avez besoin d'un coaching, d'un accompagnement, il y a des coachs disponibles pour vous aider. Parce qu'il est temps pour vous de pouvoir agir. Il est temps pour vous d'avoir cet impact-là. Mais vous devez prendre connaissance des ressources que vous avez. Revenons maintenant à votre potentiel. Parce qu'en réalité, les talents, tout ça, c'est bien. Mais il y a quelque chose de plus puissant, c'est votre potentiel dont on a parlé. Tout est en vous. Parce que très souvent, on associe le potentiel à un talent peut-être qu'on a. Mais laissez-moi vous dire que le réel potentiel qui est en vous, le potentiel de création, en vrai, peut vous créer un talent. Du coup, c'est quelque chose de puissant qui est à l'intérieur de vous, qu'il faut apprendre à utiliser à votre avantage.
Et donc, ce potentiel-là, le voilà, il est constitué de 3 éléments. Donc, je vous poserai la question. Si vous avez répondu oui à ces 3 éléments, ça veut dire que votre potentiel, il est complet. Ça veut dire que le créateur vous a bien créé et que naturellement, vous avez la possibilité de créer tout ce que vous voulez créer. Première question. Est-ce que vous pensez? Le potentiel, c'est ce qui existe en puissance. Donc, vous pensez, mais est-ce que vous pensez faiblement? Non. On dit que vos pensées arrivent à près de 18 000 par jour. Chaque jour, vous générez près de 18 000 pensées. C'est une puissance qui est là. Ça ne s'arrête pas. Même quand vous dormez, vous pensez. Donc, si vous avez cette capacité de penser, vous avez 1 sur les 3. Est-ce que vous avez la capacité de parler? Pour ceux qui sont croyants, certains disent au commencement était la parole. La parole est créatrice. Vous allez voir que si vous dites à un enfant, mais toi tu es bête, tu es bête, tu es bête, quand il va grandir, il ne sera pas très futé. Même s'il avait le potentiel, ok, pour ça. Par contre, un enfant qui te dit, tu es très intelligent, tu es super intelligent, quand il va grandir, il aura aussi des signes qui vont montrer l'intelligence, même si à la base, il n'avait pas certaines capacités. Donc la parole est un pouvoir qui est puissant. Il faudrait pouvoir l'utiliser à votre avantage. Très souvent, on entend ce que les autres nous disent et puis on les accepte. Mais la question, c'est qu'est-ce que tu te dis à toi-même? Là, on rentre dans les affirmations positives qui vont reprogrammer notre esprit et modifier notre réalité. Troisième point. Donc, on est d'accord que on parle, on agit, on parle et on pense. Ok? Allons-y au troisième point. C'est est-ce que vous avez la capacité d'agir, de poser des actes, de poser des actions, de vous déplacer? Pourquoi? Parce que dans tout ce que vous aurez à faire, l'action reste la clé. Ceux qui vont nous accompagner dans la lecture de la science de la richesse, il y aura un chapitre, le chapitre 6, où on nous dit comment est-ce que les richesses viennent à vous. Parce que vous aurez à faire un travail mental de pensée, d'affirmation, etc. Les richesses vont venir. Mais qu'est-ce qui vous permet de recevoir? C'est l'action. La raison pour laquelle l'action est un élément clé de votre potentiel. Et plus vous commencez, vous devenez une personne d'action, plus vous aurez de chances naturellement de matérialiser ce que vous voulez matérialiser. Même si l'action, a priori, n'est pas forcément dans le sens qui peut vous emmener ce que vous voulez. Parce que, à un moment X, cette action-là va être prise en compte par l'univers, par les lois qui régissent le monde. Donc c'est très très important, la capacité d'agir. Et quand on va parler du prochain chapitre, du prochain thème, entreprendre pas à pas, vous verrez qu'on va mettre l'accent sur l'action. Et on va expliquer pourquoi. Donc bravo, bravo, bravo à vous. Je suis convaincu que tout le monde pense, tout le monde peut parler et tout le monde peut agir. Voici ce qui va naturellement vous aider à créer tout ce que vous voulez créer. Maintenant, comme je le disais, il faut apprendre à l'utiliser de la bonne manière. Parce que quelqu'un qui est en train de penser, qui utilise ce potentiel de penser d'une certaine manière et qui parle d'une autre manière, il n'est pas en train d'utiliser son potentiel de façon efficace. Je ne peux pas être en train de dire que je fais avoir du travail, bref, de vous penser en train d'avoir un travail bien rémunéré et chaque fois de dire qu'il n'y a pas de travail. Vous voyez le contraste? Il faudrait que vos pensées, vos paroles et vos actions aillent dans la même direction. Ok. Maintenant, ce potentiel-là, il faut le laisser se déployer.
comment le potentiel qui en nous se déploie. Alors, figurez-vous que très souvent, ce potentiel se signale en nous. Et nous-mêmes, on l'éteint. Et nous-mêmes, on lui dit, oh, attends un peu. Parce qu'en réalité, le potentiel est là, il a besoin de sortir. Mais il ne peut pas sortir sans votre permission. Donc, il vous signale, il vous signale, il vous signale. Et vous-même, vous dites, non, c'est pas maintenant. Non. Et après, vous vous plaignez que, naturellement, vous n'avez pas certaines choses. Donc, du coup, il faut comprendre que lorsque vous avez, par exemple, une bonne idée, et vous sentez que c'est une idée porteuse, il faut la mettre en pratique. Il faut passer à l'action. Parce que quand vous dites, non, il n'y a pas le temps, est-ce que ça va marcher? Ah, ça là, ça va être compliqué. Vous êtes en train de mettre un coussin sur le potentiel qui vous a signalé. Parfois, certains demandent, est-ce que, bon, c'est le bon moment? Est-ce que... Je vais vous donner une petite formule. Il y en a qui vont dire, ah, je vais aller prier d'abord. Bref, c'est bien. Je vais vous donner une petite formule. Quand il y a une idée comme ça, vous sentez que c'est une bonne idée. Posez-vous 3 questions. Est-ce que ça va me faire du bien de matérialiser? Oui. Ok. Est-ce que ça va faire du bien aux autres que ça soit matérialisé? Oui. Est-ce que ça pourrait plaire au créateur? Oui. Si les 3 sont oui, n'hésitez pas. Posez des actions. Posez des actions à outrance, comme on dit. C'est tout ce qui pourrait vous arrêter. Et plus vous le faites, plus ce potentiel se déploie. Et vous allez voir que, à un moment donné, vous allez prendre de nouvelles initiatives. Et les initiatives, comme on dit, c'est la clé du succès. Mon mentor me disait comme ça que les initiatives que tu auras à prendre vont te créer des opportunités. Et certaines de ces opportunités te mèneront au succès. Donc, la clé du succès, c'est quoi? Ce sont les initiatives. Plus on en prend, plus les opportunités se multiplient. Et plus ça se multiplie, plus vous pouvez trouver ce dont vous avez besoin pour réussir. Il y a plusieurs exemples qui montrent que chaque initiative que vous posez peut vous être rentable maintenant, dans un mois, dans un an. Mais imaginez que vous avez de nombreuses initiatives. Peut-être que maintenant vous ne voyez pas, mais à un moment donné, il va pleuvoir en fait des retours. Donc une initiative n'est jamais vaine. Même si vous faites quelque chose et puis de façon matérielle, il n'y a rien, ne vous dites pas que ça a échoué ou bien ne vous dites pas que non, pas du tout. Pas du tout. Tant que c'est une initiative, que vous le faites avec le cœur, il n'y a aucune raison que ça ne vous revienne pas en force. Le dernier point que nous allons voir, c'est qu'en prenant des initiatives, en découvrant notre potentiel, en posant des actions, nous allons commencer à impacter progressivement. Parce qu'en réalité, quand vous observez le besoin du monde que vous pouvez combler et que vous êtes habitué à passer à l'action, vous allez proposer des choses. Vous allez devenir une force de proposition. Vous allez prendre des initiatives, commencer à créer des choses progressivement. Même si ça n'a pas en griffe eu l'impact que vous voulez en ce moment-là, ça sera forcément utile. Moi, j'aime pas dire tôt ou tard, j'aime dire tôt ou au bon moment. Ça va vous revenir, en fait, en termes de retour. Donc, vu qu'on va commencer à avoir des impacts, il ne faudrait pas que notre impact se limite à nos actions ou à notre vie. Il faudrait que notre impact soit éternel. Parce que quand quelqu'un crée une entreprise, à un moment donné, la personne n'est plus là. Il y a des entreprises qui tournent aujourd'hui, on dit cette entreprise à 100 ans, à 150 ans. Il faut laisser des traces. Qu'est-ce qui va nous rendre éternels? C'est ce qu'on aura, c'est l'impact. Plus l'impact est puissant, plus on se rappellera de nous.
dans une activité que je faisais, très souvent on demande comme ça, mais est-ce que tu connais ton grand-père? Est-ce que tu connais le père de ton grand-père? Bon, là, ça commence à devenir un peu flou. Est-ce que tu connais le père de ton grand-père? Donc, à peut-être trois, quatre générations, ben, on sait plus en fait. Mais on connaît Einstein, on connaît, voilà. Donc, soyons ces personnes-là qui, naturellement, restent dans les mémoires à travers les actions, à travers l'impact qu'il a eu. La question, c'est quelle trace voulez-vous laisser avant de partir de cette terre? Parce que nous sommes là pour un moment. Qu'est-ce que vous voulez laisser comme trace? Pour terminer, je voudrais qu'on puisse faire un petit résumé en disant, nous sommes venus sur cette terre pour accomplir une mission. Cette mission-là, c'est une mission de création, en servant nos semblables, en dominant et assujettissant la terre, mais en servant nos semblables. Tout ce qui est en moi, pour ne pas dire j'ai tout en moi pour pouvoir accomplir cette mission à travers le potentiel que le Créateur m'a donné. Le fait de me créer à son image déjà, ça veut dire beaucoup. Donc arrêtons de nous comparer aux autres. Commençons à découvrir notre potentiel. Passons à l'action. C'est ainsi que nous deviendrons des personnes, des hommes, des femmes, des pactes. Qui veut devenir personne de pacte? Donc, très bonne après-midi. On se dit à très vite pour la suite.